Bonjour, ici Patrick Pierrat pour le bulletin de nouvelles Info Bref Affaires de ce jeudi 1er juin. L'économie canadienne a mieux commencé l'année qu'on s'y attendait. Le produit intérieur brut du Canada a augmenté au premier trimestre de 0,8%, ce qui correspond à 3,1% en taux de croissance annualisé, alors que Statistique Canada s'attendait plutôt à une croissance annualisée de 2,5%. Plusieurs analystes pensent que la Banque du Canada va réagir à cette croissance plus forte que prévue en haussant à nouveau son taux directeur. La Banque centrale doit décider la semaine prochaine si elle augmente son taux, qui est resté stable depuis quelques mois. La Banque nationale a été plus rentable que prévu. Elle a déclaré pour son plus récent trimestre, de février à avril, des profits de 5% inférieurs à ceux du trimestre correspondant l'an dernier, mais cette baisse est moindre que celle qu'attendaient les analystes. La banque explique que tous ses secteurs d'activité ont connu une bonne performance, mais elle note que son profit a été limité parce qu'elle a augmenté ses dotations aux pertes de crédit pour se prémunir contre d'éventuels défauts de remboursement de ses créditeurs, et parce qu'elle est soumise désormais à la surtaxe imposée aux grandes banques dans le dernier budget fédéral. Le livret de caisse du Mouvement Desjardins cessera d'exister le 19 novembre, après 120 ans d'existence. Près de 300 000 membres Desjardins, surtout des personnes âgées, utilisent encore un livret de banque physique pour consigner leurs transactions. Mais ce livret imprimé est de moins en moins utilisé, il n'est déjà plus possible, depuis 2021, d'obtenir un livret à l'ouverture d'un compte. L'Alliance de l'énergie de l'Est, un regroupement de 209 municipalités et communautés autochtones de l'Est du Québec, a obtenu de Desjardins un financement pouvant atteindre 350 millions de dollars pour construire des parcs éoliens sur le territoire de ses membres. Ce financement doit permettre à l'Alliance d'investir dans des projets d'énergie renouvelable qui pourront se qualifier pour des appels d'offres d'Hydro-Québec. La société d'État a déjà retenu en mars 4 projets de parcs éoliens proposés par l'Alliance et ses partenaires. Et puis Fidelity, un grand groupe d'investissement américain, estime que Twitter vaut aujourd'hui environ 15 milliards de dollars américains. Ça n'est plus que le tiers des 44 milliards qui avaient été payés par Elon Musk pour acquérir le réseau social. Le milliardaire possède environ 80% des parts de Twitter. Fidelity est l'un des actionnaires qui possède les parts restantes, mais dans les derniers mois, Fidelity a vendu un nombre important de ses parts dans le réseau social, puisque donc elle estime que maintenant sa valeur a perdu à peu près ses 2/3 de sa valeur depuis la transaction d'achat par Elon Musk. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour notre prochain bulletin de nouvelles Info Bref Affaires. Bonne journée.